5 personnages aux profils différents, mais qui ont en partage le Sénégal. Ousmane Cherou, Samba Diagne et Matig, à l'image de beaucoup de jeunes Africains, ont bravé la mer pour vivre le rêve européen à leur risque et péril. L'appât du pain peint le drame de l'immigration clandestine. Son auteur, Amadou Diop, est l'invité de ce présent numéro de votre émission Auteur, le MAC des livres et de la littérature. Amadou Diop, bonjour. Bonjour à vous. Vous allez bien? Bien, merci vous. Alors, L'appât du pain est sorti. Déjà en tant qu'auteur, c'est votre bébé. Quelles sont vos premières impressions, le retour que vous avez eu concernant ce livre? Alors, des retours assez satisfaisants, surtout en ce qui concerne en tout cas le contenu, parce qu'il était important en fait de pouvoir transmettre un certain message. Un message qui devait être reçu en priorité par la jeunesse africaine, mais également par tout le pays. Par tout le pays, mais également par tout le continent africain, parce que je pense qu'il est temps en tout cas de pouvoir repenser l'immigration clandestine, qu'il est temps également de repenser le patriotisme qu'on voue à notre pays et à notre continent, et qu'il est temps maintenant de pouvoir changer les choses. Et en voulant changer les choses, c'est, en tout cas en ce qui concerne le continent africain, c'est le moment de s'occuper de ce genre de problème qui est l'immigration clandestine. Tout à fait. Alors, je l'ai tantôt évoqué, c'est l'histoire de Cherou, Samba, Ousmane, Diagne et Mati. L'histoire se déroule entre autres entre le Dakar, on va dire Saint-Louis et Ziguinchor. Mais est-ce quand même ces personnages sont représentatifs, disons, de la société sénégalaise, mais africaine en particulier? Tout à fait. L'immigration clandestine, c'est un phénomène qui touche toute la jeunesse africaine. C'est cela. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je parlais d'un problème national dans un premier temps, mais également d'un problème continental. Aujourd'hui, quand on regarde en tout cas les victimes qu'il y a à travers l'immigration clandestine, c'est en priorité des Africains. Je ne vais même pas m'apesantir sur le fait que ce soit des Sénégalais, mais un problème africain en général. Et c'est la raison pour laquelle c'est ce qui a justifié le fait que j'ai voulu prendre en tout cas des personnages représentatifs de tout ce mélange-là, pour après pouvoir en tout cas mieux faire passer le message, mais surtout essayer également de leur faire prendre conscience, parce que c'est là où peut-être se trouve le plus gros problème, et peut-être c'est ce problème de conscience en fait qu'il faut peut-être dans un premier temps régler à travers l'éducation par exemple, à travers quand même une certaine conscientisation de la population, mais également dans certains réveils de la jeunesse. Alors, chacun des personnages a sa propre histoire, son propre parcours, on va dire, son propre rêve, mais quand même ce qui est constant, c'est qu'ils sont tous députés de ce que leur pays n'a pas pu leur offrir. C'est pourquoi ils se sont dit, ben voilà, on va partir ailleurs pour essayer de construire notre vie. Finalement, est-ce que quand même, on va dire, l'État a failli à sa mission d'aider la jeunesse à trouver un emploi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces jeunes puissent quand même, se dire que l'espoir se trouve ailleurs? Alors là, pour peut-être répondre à cette question, je dirais que la responsabilité est partagée. Je dirais dans un premier temps, peut-être que l'État a failli dans un certain sens, la jeunesse a failli dans un sens, que le pays a failli dans un sens. Mais que le plus gros problème réside dans le fait que chacun n'a pas voulu peut-être faire les efforts qu'il faut pour pouvoir régler ce problème-là. On peut également se dire que la perfection n'existe point, mais que l'on peut faire des efforts. Je pense que peut-être l'État a essayé de faire des efforts dans ce sens-là, que la jeunesse a essayé de faire des efforts, le pays a essayé de faire des efforts, mais des efforts insuffisants. Et que dans ce cadre-là, peut-être ce qu'il faudrait faire en premier, c'est clairement cultiver ce patriotisme. C'est-à-dire, peu importe la difficulté qu'il y a dans notre pays, c'est-à-dire que si toute notre jeunesse ou si tout le pays quitte notre nation pour aller dans un autre pays, ils vont quand même trouver un certain nombre de difficultés. Et c'est pour dire que certainement on dit souvent que l'herbe n'est plus verte ailleurs, mais ce qui n'est pas forcément le cas, parce que la facilité n'existe point, nulle part. Et à partir de ce moment-là, peut-être essayer de prendre conscience en se disant que mon pays, personne ne doit l'aimer plus que moi, et que j'ai le devoir d'y rester et de pouvoir apporter des solutions. Tout à fait. Peut-être que c'est la raison pour laquelle je dirais que c'est une responsabilité protégée, partagée plutôt. Alors moi j'ai aimé personnellement le livre, c'est un livre qui tient le lecteur, on va dire, en haleine. Alors mais pour ceux qui nous suivent et qui n'ont pas encore eu l'occasion de lire ce livre, on va revenir sur le parcours de chacun de ces personnages-là. D'abord si on prend l'histoire de Samba. Samba c'est quand même un brillant élève, quelqu'un qui a eu de très bonnes notes à l'école, quelqu'un à qui ses camarades de promotion pensaient déjà qu'il avait un emploi stable. Ce n'est pas le cas. Il a déposé pas mal de
CV partout, Ouais. partout c'est le rejet. Ouais. Et finalement, Samba se dit carrément, la seule solution qui s'offre à moi, c'est de partir pour faire honneur à ma famille, pour faire honneur également aux Ouais. voisins. Mais Samba, quand même, c'est l'intellectuel. Oui. Il pourrait se dire quand même, ben, mais non, je peux rester, trouver quelque chose C'est vrai. au Sénégal, mais ce n'est pas le cas. C'est vrai. Alors là, on a un cas typique du fait qu'il y ait, dans un sens, la responsabilité de l'État et dans un autre sens, la responsabilité de la personne, du personnage en tant que tel. La responsabilité de l'État, parce que je considère que l'école, qui est censée être en tout cas l'équilibre qui puisse nous permettre de nous intégrer davantage dans la société et d'avoir un travail, d'avoir un revenu, à condition de pouvoir réussir ses études, mais qui, malheureusement, ayant réussi tout cela, n'arrive pas à trouver de travail, n'arrive pas, en tout cas, à faire valoir, en tout cas, ses capacités, ses compétences. Mais également, Samba aurait dû se dire que, peu importe, en tout cas, la difficulté qu'il puisse y avoir, c'est-à-dire quitter son pays, c'est-à-dire tout quitter pour aller dans l'inconnu, réside quand même intellectuellement, en fait, de demande intellectuellement insuffisant également. Même si l'on peut le comprendre et qu'il a certainement des circonstances atténuantes, mais je pense que si Samba avait fait preuve plus de conviction et de détermination, peut-être que, parce qu'en fait j'ai l'habitude de dire que l'État ne peut pas tout donner, mais que l'on doit dans un premier temps vouloir faire quelque chose pour notre pays et pas le contraire dans un premier temps, mais également avoir, si Samba part et que Samba déjà se considère comme étant un intellectuel, et je pense pas, parce que dans ce cadre-là, en tout cas dans ce livre-là, Samba part désemparé, Samba part en ayant honte, et c'est la raison pour laquelle il se cache dans cette période-là et qu'il porte sa visière bien vissée, mais qu'il l'abaisse un peu pour pas que les gens puissent savoir que c'est lui, parce qu'il a honte, parce qu'il a honte. Et c'est cette honte-là, en fait, peut-être qu'il aurait dû transformer en plus de détermination, en plus de vigueur, en plus de conviction pour pouvoir rester dans son pays et faire les efforts qu'il faut. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, après, il eut à regretter son geste, parce qu'il savait que c'était pas le geste à faire. Et que si jamais l'on se trouve dans une certaine situation et que derrière on se dit voilà, il y en a assez, il faut partir, partir n'est pas toujours la bonne solution. Tout à fait. Alors Samba, à l'image de Cheikhou et de Ousmane, sont les rejetés, on va dire, du système social. Oui. Finalement, est-ce que la reconnaissance, elle est importante, elle est si bien importante que ça pour que quand même pour se faire valoir dans son quartier, dans la société, dans son pays? Alors, Cheikhou épouse aussi peut-être ce que j'appelle l'autre problème sénégalais, le statut d'aîné. Je disais qu'il y avait un réel fardeau à être l'aîné, en tout cas de sa famille au Sénégal, parce qu'il y a certaines difficultés, il y a certains en fait peut-être problèmes que l'on met sur le dos de l'aîné en disant que si jamais, en tout cas, l'aîné montre la voie à ses frères et sœurs, il s'en sortira et derrière l'aîné sera loué. Mais qu'à partir du moment où il y a une certaine faille dans sa mission, en fait, parce que je vais l'appeler mission, là, à partir de ce moment-là, la société clairement commence à le critiquer, en disant que si jamais c'est l'aîné et qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il faut pour réussir, il est emprisonné, il est esselé. Et derrière, sa voix, il n'est point considéré, parce qu'il n'aura pas réussi cela. Mais après ça, on peut dire que c'est quand même aussi un sacerdoce culturel. Parce qu'il y a également ce que j'appelle les lois républicaines ou bien la nouvelle voie républicaine et également la culture qui a été là bien avant en tout cas les valeurs de la République. C'est assez culturel. Parce que c'est dans notre culture à nous de se dire que quand on a un aîné ou une aînée, elle doit, dans un premier temps, elle doit coûte que coûte réussir. Sinon l'exemple ne sera pas poursuivi ou suivi par ses frères. C'est un poids. C'est un poids, peut-être que l'on peut rediscuter, parce qu'il y a certainement beaucoup de circonstances atténuantes en tout cas en ce qui concerne les aînés au Sénégal, mais peut-être en fait c'est un sujet vraiment en fait, sur lequel il faudrait davantage débattre. Et c'est un sujet qui en appelle un autre, c'est un sujet qui appelle également la jeunesse sénégalaise. Aujourd'hui quand on regarde en tout cas la jeunesse que l'on a, qui se mure en tout cas dans une sorte d'illusion, l'Europe, une Europe qu'ils ne connaissent pas. Mais qui attire. Qui attire. Une Europe qu'ils entendent. Une Europe qu'ils voient à travers la télévision. Mais la réalité de l'Europe,
n'est pas celle que l'on décrit justement dans les sur les plateaux télévisés ou bien dans les émissions. Et c'est peut-être le premier travail à faire. Parce qu'il y en a beaucoup, parce que moi je peux en parler, ayant fait en tout cas, ayant passé 10 ans en Europe pour une certaine raison, pour mes études, mais ayant eu le réflexe, en tout cas la conscience de se dire que je pars, mais pour rentrer servir mon pays, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut réfléchir et reposer le débat. Aujourd'hui, quand je regarde en tout cas le nombre d'étudiants bénéficiant de bourses de l'État du Sénégal et qui vont en Europe pour s'installer là-bas durablement, je pense qu'il est temps également d'apporter des solutions à cela. Parce qu'on ne peut pas concevoir un État qui puisse investir dans ces étudiants-là et qui, après, ce que l'on appelle la fuite des cerveaux, s'installe carrément dans ces pays-là pour ne point revenir dans leur pays. Ça aussi, c'est un autre problème et qui est une responsabilité également de l'État. C'est également un sujet sur lequel il faut revenir. Absolument. Mais en tout cas, pour répondre à la question, juste pour dire que c'est d'abord un poids culturel avant d'être en tout cas un poids que l'on peut mettre sur le dos en tout cas de l'État ou de l'école. Okay, d'accord. Alors, en dehors de ces trois braves hommes, on va dire, qui en veulent à la société, il y a également de l'autre côté deux femmes. Il y a Mati et il y a le portrait de Dian Dian. Oui. C'est vrai, Mati c'est une femme divorcée, pas d'enfant, parce que rejetée, parce qu'elle n'a pas pu quand même donner un enfant à son mari. Dian Dian, une femme divorcée mais avec 2 enfants. Mais toutes les deux également s'embarquent dans cette aventure pour l'Europe. Finalement, l'immigration clandestine, ce n'est pas uniquement une affaire d'hommes. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord, parce que là, on y a vu en tout cas des femmes ayant accouché durant le périple. C'était également pour faire en tout cas un maillage de la société. Pour montrer, parce que je dis que les 5 personnages, en fait, je ne les ai pas choisis par hasard. Parce que je considère que 5 personnages représentent la main. Et que c'est la main qui va aller chercher le pain. Maintenant, par contre, malheureusement, c'est quand on met une main dans un trou, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Maintenant, en ressortant la main, là, on se rend compte qu'il y avait quelques éléments, quelques doigts qui manquaient. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu des victimes fatales, en tout cas, durant cette traversée. Mais juste pour revenir, en tout cas, pour revenir à la question, pour dire que les femmes sont présentes en tout cas, parmi les personnages, parce qu'elles représentent également un fort pourcentage en fait, de ceux qui immigrent. Peut-être que dans le passé, c'était essentiellement les hommes, mais que maintenant, le désespoir ayant fait son chemin, qu'il y a davantage maintenant de femmes qui tentent l'aventure. C'est pour montrer, en tout cas pour dire à quel point le désespoir a atteint son paroxysme. Et je pense qu'il est temps en tout cas d'apporter une solution en fait, face à cela, si nous voulons en tout cas un pays, un Sénégal ou une Afrique qui soit dans l'émergence. Tout à fait. Alors, tantôt vous l'avez souligné, l'État ne peut pas tout faire. C'est pour ça, maintenant, on prône l'auto-entrepreneuriat, comme on dit. Alors, toutes ces personnes ont déboursé chacune 300 000 francs CFA pour prendre la période. Alors, il y en a même, je pense que c'était Thiro qui s'est retrouvé avec 600 000 francs parce qu'il a eu 300 000 francs supplémentaires de son meilleur ami. Mais quand même, est-ce qu'avec 300 000 francs, on ne pouvait pas démarrer un petit truc au Sénégal, un petit projet pour ces personnes? C'est ce que j'ai tendance à déplorer. Parce qu'on dit souvent que quand l'on quitte son pays et que l'on va à l'étranger, on fait un travail que l'on ne faisait pas ou qu'on ne pourrait pas faire en tout cas au pays. Pourquoi justement? Moi je pense que c'est du manque de patriotisme. C'est-à-dire ce que tu ne peux pas faire pour ton propre pays, tu vas aller le faire dans un autre pays étranger. Tout en oubliant que ce pays, dans un premier temps, que tu considères comme étant un étranger. Un étranger, comme en tout cas, selon la dénomination du mot, c'est d'abord dans un premier temps quelqu'un qui est étrange. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas partie de notre société à nous. Qui vient d'ailleurs. Qui vient d'ailleurs. Et dans un premier temps, c'est-à-dire il y a déjà cette sorte de rejet déjà dans un premier temps. Et donc à partir de ce moment-là, raison de plus peut-être pour pas tant se sacrifier pour ce pays-là, parce qu'en travaillant pour ce pays-là, tu te sacrifies pour ce pays-là. Alors que le premier sacrifice qui est dû en tout cas à nous, peut-être patriotes, c'est vraiment de se sacrifier pour son propre pays. Donc c'est la raison pour laquelle je disais que peut-être une des voies de réponse contre l'immigration clandestine ne plus se faire, mais ne plus être pensée sans patriotisme. Ce n'est pas possible. Et c'est ça qui est dommage. Donc je pense qu'il est temps en tout cas peut-être
de repenser tout cela. Il y a quelques temps, j'avais repensé à la possibilité de pouvoir, de la même façon dont le font les politiques, les assises de la jeunesse. De la même façon dont ils font les assises de la classe politique, les assises de la jeunesse, parce qu'il est temps. Parce qu'on oublie qu'en Afrique, au Sénégal, qu'on a une population de plus de 65% de jeunes. Donc on ne peut pas continuer des politiques qui n'ont jamais marché, en tout cas des politiques qui n'ont jamais mis en avant les jeunes, tout en dirigeant des jeunes en majorité, et mettre en place des politiques qui sont contre ces jeunes-là. Et à ce niveau-là, on a aussi la responsabilité de l'État. Absolument. Finalement, le livre La part du pain peint finalement, on va dire, les mots de notre société. Dans ce livre-là également, on y trouve une belle amitié entre Cheikhou et Ousmane. Oui. On y trouve également le drame des femmes divorcées, sans enfants, des femmes divorcées également, mais avec des enfants. Oui. Des personnes qui vivent avec, on va dire, leur marâtre, quand même ces problèmes familiaux. Oui. Finalement, c'est un livre pour conscientiser, en tout cas la jeunesse, ou bien pour conscientiser les personnes qui les célèbrent. Ouais. Alors, c'était le but. Maintenant, en ayant un panorama, l'immigration clandestine. La raison pour laquelle, par exemple, là, sur cette page-là, sur la toute première page, l'on me voit en tout cas juste en face de la mer. Oui. Penser. C'est comme si en fait derrière il y avait tous les problèmes en tout cas de la société, puis après tous les englober et se mettre devant la mer, qui est la voie en tout cas privilégiée de ceux qui tentent l'immigration clandestine, et penser quelles sont les solutions à apporter, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, je pense qu'il est peut-être simple de dépeindre des problèmes, critiquer, mais avoir une certaine critique objective, mais efficiente, pour apporter des solutions. Que faut-il faire? Parce que l'on ne peut pas continuer à mettre tous ces problèmes-là sous le tapis. Et c'est ce que l'on a l'habitude de faire malheureusement. C'est-à-dire, c'est comme si on mettait des œillères et qu'on ne voulait pas voir ces problèmes-là. Parce que ces problèmes-là, justement, soulèvent d'autres questions. Donc, je pense qu'il est grand temps, en tout cas, de pouvoir prendre à bras le corps ce genre de problème de la société. Parce que tôt ou tard, le jour où ça atteindra son paroxysme, on aura en tout autre pays, en tout autre continent. Donc je pense qu'il est temps. Et la Covid-19 nous l'a assez montré, c'est-à-dire qu'on a les hommes qu'il faut pour pouvoir en tout cas avoir une autre Afrique. Donc il est temps également de pouvoir prendre cela comme base pour avoir un autre pays, un autre continent. Absolument. Alors beaucoup ont tendance à croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais finalement, voyager n'est pas synonyme de réussite. Quand même, avec ces candidats à l'immigration clandestine qui se jettent, on va dire, dans le ventre de l'Atlantique, pour paraphraser un peu l'écrivain Patrium, on va dire leur drame. La furie de la mer, ces vagues. Il y en a même qui en perdent la vie, à l'image de Mati. Oui. Ça, par contre, je vais un peu titiller le lecteur que moi je suis. Moi, je pense plutôt à une belle réussite de Mati, mais sa mort m'a attristé un tout petit peu. Parce que la vague l'a emporté au fond des eaux. Une mort atroce, alors que Mati laisse derrière elle une maman meurtrie par le voyage de sa fille. Alors peut-être pour mieux expliquer cela, et je suis désolé justement à ce propos, pour mieux expliquer cela, je dirais que Mati, si vous regardez bien, c'est la personne en fait qui a pris la décision, je pense, en l'espace de 3 jours. Oui. Alors que tous les autres avaient déjà mûri cette idée-là. C'est-à-dire qu'ils avaient un certain problème depuis le début, à l'image de Djanjan. Mais Mati, il a fallu qu'elle soit répudiée dans l'espace de 3 jours, qu'elle verse dans le désespoir pour pouvoir prendre cette décision. Juste peut-être pour légitimer le fait que l'on ne doit pas du jour au lendemain peut-être en fait faire une chose en fait de façon irréfléchie. Sur un coup de tête. Voilà, exactement. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que en tout cas il aurait été châtié. Malheureusement c'est les châtiments qui lui est dévolu malheureusement. Mais ça va plus aussi dans le sens aussi de donner des leçons, en tout cas d'apporter des solutions et bien après de décrire la chose en tant que telle. Parce que le divorce est un grand mal en tout cas dans notre pays, même si l'on n'en parle pas ou qu'on en parle peu. Et il y a diverses raisons, parce qu'on le voit également dans les faits divers. Peut-être qu'également dans ce cadre-là, en ce qui concerne le divorce de Mati, en ce qui concerne en tout cas les circonstances, en ce qui concerne
la participation et l'inclusion de la mère, de sa belle-mère dans son mariage. Voilà, tout cela aussi, ce sont c'est peut-être des problèmes à repenser et peut-être sur lesquels il faut apporter une certaine solution. Parce que les circonstances sont désastreuses et on a l'habitude de les voir en tout cas aussi bien dans les faits divers que dans les séries télévisées. Qu'il est temps, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément de juste faire montre d'un problème, mais voilà, dire que il y en a assez, c'est-à-dire qu'il faut apporter des solutions que les gens vont pouvoir voir. Tout à fait. Alors, le voyage va être périlleux. Arrivé au Maroc, ils seront redéployés vers la Libye. Oui. Et là également, ils vont vivre l'enfer carcéral, mais également le RAT. Il fallait débourser Oui. une forte somme pour quand même se faire libérer. Oui. Au cas où, c'est la prison qui les attendait. C'est ça. En fait. Voilà. Alors pour ça, j'avais juste, parce qu'au début, avant d'écrire le livre, je pense que ça tombait juste pile poil par rapport à l'événement qu'il y avait eu en Libye. Mais sinon, j'allais faire en tout cas le parcours qu'ils ont l'habitude de prendre. Ouais. Maintenant, il y a eu le problème de la Libye, l'esclavage en Libye. Quand on a vu ces images en tout cas d'Africains vendus en tant qu'esclaves en Libye, et c'est la raison pour laquelle en fait j'avais mis en avant, en tout cas j'avais choisi d'inclure la Libye dans ce roman-là. Donc c'était aussi ma façon à moi de dénoncer cela également. Parce que jusqu'à présent, je pense qu'il y a des pays dont on accuse en tout cas de ce genre de pratique. Tout à fait. Peut-être aussi que c'est le moment aussi de pouvoir répondre à ces problèmes de manière efficiente également. Donc c'est cette raison-là. Maintenant, après, ils ont voulu tenter leur chance. C'est ce qu'on va dire. Maintenant, tenter sa chance contre la mer. Parce que c'est pas avec la mer, mais c'est contre la mer, parce qu'on voit toutes les péripéties en tout cas qu'ils vont traverser, aussi bien la nuit que le jour. Et même en fait, parfois je personnifie un peu la mer pour dire que c'est vraiment en fait, elle choisit à sa guise en tout cas ses victimes. Et parmi toutes les victimes en fait que l'on a eues, c'est la raison pour laquelle l'on a eu Mati, comme si Mati avait été choisi à ce moment-là. Maintenant, parfois en menaçant, parfois en tout cas en montrant qu'elle n'est pas loin, c'est-à-dire que la mort rôde autour d'eux, tout comme la mort rôde autour de ces personnes qui tentent également leur chance. Parce qu'à partir du moment où on le fait, c'est fini, l'on ne peut plus retourner en arrière. Tout à fait. Voilà. C'est comme si l'on allait défier la mort. Et c'est le cas. Tous les candidats, peut-être qu'ils n'en ont pas conscience, mais qui y vont. C'est-à-dire que c'est même pas un pourcentage de 10%, mais c'est peut-être un pourcentage de 1% de réussite. Et ça, il faut que les gens le sachent. Voilà. Si on a 99% de périr dans un voyage, je pense que la logique veut que l'on n'y aille pas. Donc il est important aussi de faire un travail sur cela également. Tout à fait. Voilà. Alors finalement, de la Libye, on va dire, le hasard va jouer son rôle. Ouais. Et va quand même choisir les numéros gagnants. Ouais. Finalement, c'est Chirou qui part, qui rejoint en tout cas l'Europe. Yang qui reste prisonnière, violentée et violée. Ouais. Mati qui décède, mais également Samba qui choisit de rentrer au Sénégal. Ouais. Voilà. C'est un scénario quand même assez... Assez dramatique, Oui. je l'avoue. Parce que je pense que ça ne pouvait qu'être dramatique. Parce que si jamais en tout cas la fin n'était pas dramatique, je pense que mon message ne passerait pas. Juste pour dire que l'immigration clandestine est en danger. Est en danger et donc l'on ne peut pas défier le danger alors qu'on avait le choix en tout cas, de rester sain et sauf et pouvoir faire quelque chose pour soi dans un premier temps, quelque chose pour son pays, quelque chose pour son continent. Donc c'est la raison pour laquelle en tout cas la fin ne pouvait qu'être dramatique, parce que sur les 5 en tout cas, personnages, l'on peut considérer que Chirou qui a pu réussir en tout cas ce périple. Maintenant que tous les 4 autres, je pense qu'ils ont quand même regretté d'être partis. Et je pense que c'est le même regret que doivent avoir également tous ceux qui sont partis, et c'est le même regret auquel en tout cas doivent être confrontés ceux qui veulent partir. Tout en leur disant que si jamais on prend sur 5 candidats à l'immigration clandestine et qu'il y en ait 4 qui n'ont pas pu réussir à atteindre les côtes européennes, la question mérite d'être posée. La question mérite d'être davantage réfléchie. Et que l'on a peut-être davantage de fierté à pouvoir, je pense, réussir dans son pays
que réussir dans les autres pays, parce que la reconnaissance n'est pas la même. Tout à fait. Finalement, ce sont nos choix qui nous définissent. Que ce soit des choix bons ou mauvais, C'est ça. l'essentiel c'est d'assumer en fait son C'est tout choix. à fait ça. Parce que pour prendre le cas de Samba, qui n'a pas assumé son choix parce que l'idée était de partir, puis après derrière vouloir revenir, parce qu'il savait qu'il avait les capacités ou les compétences en tout cas de pouvoir réussir dans son pays, mais peut-être qu'il n'a pas eu la patience qu'il fallait pour davantage, parce que je pense que certainement il n'était pas le seul dans ce cas-là. C'est ça en fait le problème. C'est que Samba peut-être dans son premier temps aurait dû se dire, je ne suis certainement pas le seul dans mon cas, qu'il y en a des milliers d'autres, peut-être qui ont vécu pire, mais qui ont été davantage déterminés, et à la fin on peut trouver la voie. Et c'est une façon également de lui jeter la pierre, parce que Samba était censé tout savoir vu que c'était un brillant élève et étudiant. Samba n'était pas censé tomber dans ce piège. Absolument. Justement. Peut-être que les autres auraient pu être excusés du fait qu'ils n'avaient peut-être aucune compétence à faire valoir, ou du fait qu'ils pouvaient, mis à part peut-être apporter autre chose à leur pays, parce qu'on n'a pas que la voie des études pour réussir dans son pays, mais que Samba avait plus en tout cas d'arguments à faire valoir que les autres. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle il a eu honte. Absolument. On y vit également l'hypocrisie de la belle-mère de Chirou. Ça, j'ai pas compris. Alors, la belle-mère qui n'a jamais aimé Chirou qui se retrouve du jour au lendemain, on lui paye à l'extérieur, et la belle-mère qui se retrouve comme étant celle qui a toujours prouvé Chirou, et qui même a eu l'audace de demander de l'argent à Chirou. C'est vrai. Ça veut dire que la réussite commençait à... Tout à fait, parce que je sais qu'en Wolof, ils ont l'habitude de dire Kuteki beri ay nday, beri ay tante. Tout à fait. Donc c'est dans le même sens, c'est-à-dire que les ennemis d'aujourd'hui ne sont pas forcément nos ennemis de demain. Et tout cela dépend en tout cas de la volonté de réussir, parce qu'à partir du moment où on le fait, c'est comme une sorte de respect qui est gagné. Et tout le tabou s'affaisse. Tout le tabou, c'est-à-dire toutes les choses négatives que l'on disait sur soi disparaissent. Et pour moi, ça doit être un argument en tout cas de plus, une raison de plus, d'être davantage motivé pour réussir dans la vie. Parce qu'en Wolof, ils ont l'habitude de le dire. Parce qu'en fait, à partir du moment où en tout cas l'on déchoit et que derrière l'on ne réussisse pas, c'est là où se trouve le danger, c'est que à partir de ce moment-là, on serait critiqué à vie. Pour éviter cela, il vaut mieux peut-être faire tous les efforts qu'il faut, au moment qu'il faut, pour réussir dans la vie. D'accord. Est-ce que dans la part du pain, il y a un côté personnel d'Amadou Diop? Comment? Est-ce qu'il y a un côté personnel d'Amadou Diop? C'est vrai, on y vit un peu le programme de ces jeunes. On y également trouve un peu de tourisme avec certaines villes du Sénégal. On y va également des passages à l'école, on rend hommage aux professeurs. Est-ce qu'il y a un côté quand même que l'écrivain que vous êtes, vous avez tenu à retranscrire dans quelque chose de vécu? Alors, on dit souvent qu'un livre, en tout cas un roman, en fait, que dans un livre, on a toujours une part en tout cas de la vie de l'auteur. En effet, il y a une partie en tout cas concernant la vie de Samba à l'école, mais à contrario, c'est-à-dire que moi j'aurais pu dire que j'avais absolument le même parcours que Samba, qui a été un brillant élève, un brillant étudiant, et qui après, par contre, je suis parti en France pour suivre des études en sciences politiques et en littérature et civilisation en histoire et civilisation de pays langue anglaise, pour après revenir servir mon pays. Tel que Samba, dans l'idée de Samba, vu qu'il y a difficulté, il faut que je me départisse de cette difficulté pour partir ailleurs. Moi, ce n'était pas mon but, dans le sens où peut-être c'est là où il va y avoir une différence entre, où il va y avoir une coupure entre la vie de Samba et la mienne. C'est que le premier jour où je prenais l'avion pour partir en France, en tout cas, dans l'avion, je savais pertinemment que j'allais rentrer au Sénégal, peu importe le nombre d'années que j'aurais fait en Europe. Et je me rappelle justement que j'avais écrit un poème dans l'avion pour dire que tôt ou tard, mon pays me reverra. Peut-être qu'il y a cette différence en fait de patriotisme. Parce que je me dis que je préfère en tout cas servir mon pays que d'aller servir les autres pays. Tout à fait. Et peu importe en tout cas le petit confort que l'on a là-bas, je pense qu'il n'y a pas peut-être cette gratification, bien cette gloire, elle n'est pas plus poussée en tout cas
si l'on reste en Europe et que derrière, voilà, on délaisse un peu son pays, et que derrière, c'est une sorte d'abandon pour moi. Donc moi, j'ai pas voulu, peut-être à contrario de Samba, abandonner mon pays. Au contraire, j'ai toujours voulu, du premier jour passé en France jusqu'au dernier, servir mon pays. Toujours servir mon pays. Ça, c'est important. Alors, c'est votre troisième livre. Alors, certains écrivent pour exister, d'autres trouvent dans l'écriture une sorte de thérapie. Ouais. Alors, pour Amadou Diop, c'est quoi écrire? Alors pour moi, ce sera l'engagement. C'est-à-dire, comme là je l'ai fait, ne pas taire certains sujets. Certains sujets qui peuvent être considérés en tout cas comme une sorte de gangrène contre ma société, contre mon pays. Pour moi, c'est l'engagement dans le sens où il faut réveiller notre pays, il faut réveiller notre jeunesse. Et je pense que le moment est bien choisi justement en ce moment pour le faire. Parce que là, on nous parle en tout cas d'une nouvelle configuration du monde et que derrière les rôles allaient être redistribués. Pour moi, c'est le moment en fait de se réveiller. Pour reprendre un peu les idées de Cheikh Anta Diop, on ne doit pas, parce qu'on a ce réflexe-là, dès que l'on fait quelque chose de bien, de se retourner et de demander en tout cas, ou de poser la question de savoir aux autres, aux étrangers, si ce que l'on fait est bien ou pas. Alors que ce que l'on faisait était bien, mais malheureusement en fait, on a ces réflexes-là de se retourner vers les étrangers en leur demandant si ce que l'on faisait est bien ou pas, pour qu'ils puissent valider ce que l'on fait pour continuer. Moi, je ne suis pas dans ce cadre de pensée-là, je suis plus dans le cadre de pensée de pouvoir croire en moi. Et croire en soi, c'est peut-être l'une des premières qualités qu'il faut avoir si l'on a une conviction forte, en tout cas. Moi, j'ai une conviction forte de mon pays, et j'ai une conviction forte de moi, et j'ai une conviction forte de ma jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle je dirais qu'en fait, que toutes les œuvres que j'ai eu à écrire ont toujours, en tout cas, flirtent toujours avec cet engagement-là. Qui est toujours là, qui est toujours palpable et avec lequel j'espère que je mourirai. Mais toujours. Tout à fait. Ouais. Alors, quel est votre rêve pour le Sénégal? Alors, moi je veux un Sénégal nouveau, déjà pour qu'il puisse s'appuyer sur ses fils, sur ses enfants, qui croient en lui. Parce que l'on ne peut pas être dans quelque chose en lequel on ne croit pas, parce que ça ne perdurera pas. Avoir un Sénégal prospère, avoir un Sénégal qui aura plus de patriotes qu'autre chose. Avoir un Sénégal qui va s'appuyer en tout cas sur ses compétences, sur ses hommes, sur ses femmes. Avoir tout simplement un Sénégal nouveau. Tout à fait. Moi, c'est vraiment le Sénégal dont je rêve. Et qui est sincère. Tout à fait. Voilà. Alors, à quand le prochain livre? Alors là, je vous donne rendez-vous peut-être d'ici 3 mois. Je suis en train d'écrire un livre. Et je pense en fait qu'il intéressera beaucoup également le peuple sénégalais. Donc d'ici 3 mois, je pense en tout cas revenir avec d'autres arguments, avec d'autres raisons en tout cas de vous faire penser qu'il n'y a que le Sénégal qui vaille et qu'il n'y a que notre continent qui vaille et qu'il est temps en tout cas de donner un autre avis de notre pays aux autres, aux étrangers, aux autres. D'accord. Merci beaucoup, Amadou. Avec plaisir. Seriez-vous prêt à braver l'immensité de la mer comme ça pour aller en Europe ou au Maroc, par exemple? S'il fallait le faire, en tout cas, pour qu'on puisse dire que le Sénégal est devenu maintenant un pays émergent, oui, je l'aurais fait, mais dans ce cadre-là, pour aller en Europe, juste pour aller en Europe, non, je pense que ça ira. C'est normal. Ça va. Voilà. Merci beaucoup, Amadou. Merci avec plaisir. Livre. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est la fin de Auteur. Nous recevions Amadou Diop, qui a écrit La part du pain, qui parle un peu du drame de l'immigration clandestine, préfacé par Moubarak Lo. Merci beaucoup d'avoir suivi. Prochain rendez-vous sera très bientôt avec un autre invité, bien sûr toujours avec un autre livre qui parle toujours de littérature. À très bientôt.